Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog cuisine. On est le 1er mars, c'est un jour de congé pour moi. Et j'ai fait des courses, un petit peu, parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais manger ce soir. Et qu'on va cuisiner ensemble. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude du concept. Donc, j'ai mon sac. J'enlève ça, c'est mon porte-monnaie. Donc, déjà, j'ai repris du scotch parce que je dois faire des envois à Judy. Et quelle flemme d'aller tout en haut dans l'appartement là-haut. Donc, j'ai racheté du scotch. Donc, il faudra peut-être que je m'occupe de ça aussi. Mais là, la poste, elle est fermée, il est 11h30. Et elle ouvre qu'à 15h. Et je dois aller chez le coiffeur aujourd'hui. Donc, on verra peut-être demain matin. Au moins, interchanger les boîtes que j'ai là pour avoir une boîte plus petite. Bon, alors pour commencer, en action, il y avait du beurre à la cope. On le prend souvent en action. Alors, il nous en reste encore que j'avais acheté en France du beurre salé, demi-sel. Et on va finir par le finir. Hein. Donc, j'ai repris mais du beurre classique, doux, pour le mettre au congélateur en attendant. Il y a 1 kilo, donc ça va, il y en a 4. Ça durera le temps que ça durera. J'ai pris des feuilles de nori, du fromage frais, j'ai pris la sous-marque. Mon chéri voulait prendre du Philadelphia, mais ça va, ça ira très bien ça. Voilà, à mettre dedans un concombre. Il y a les poivrons qui sont au frigo et le cœur de saumon, je crois. Bref, celui-là, il est très bien pour faire les makis et les sushis. Donc voilà. Et ouais, il est très bien. Bon, il est un peu cher, mais bon, voilà. Donc, je sais pas. Je pense que je vais plutôt commencer par m'occuper du riz. Parce qu'il faut que le riz soit froid pour quand on va le disposer. Bon, je range les courses. Ça, en attendant, je vais le mettre dans le frigo et après, je vais le mettre au congélateur. Il est 11h30. Je n'ai toujours pas mangé. Je n'ai pas petit déjeuner. J'ai pas spécialement envie. D'ailleurs, j'ai fini un bouquin. Il faut que je vous fasse la vidéo. Le livre là que j'avais commencé, j'ai mis en stand-by. J'ai pas envie de continuer de le lire, donc il est en stand-by. Et du coup, il y a une fontaine, nous, près de chez nous. Et il y a des étagères où on peut emprunter des livres et les ramener. J'ai fait un petit tour. De base, je voulais aller au magasin d'occasion à la place de la Louve sur Lausanne pour me racheter 1 ou 2 bouquins. Mais il faut que je retire des sous, ils ne prennent pas la carte. Donc voilà. Et j'ai trouvé ce roman-là de Gilles Leroy. C'est sur Nina Simone. Et ça me tentait bien. J'aime bien ce genre de bouquin en ce moment. Bon, alors là, c'est le 3e volet, mais c'est sur la vie d'une personne, je pense. Mais j'avais envie. Alors, je sais pas si c'est... je sais pas du tout. Là, ils disent comment, nanana. Ah, c'est une histoire vraie et romancée d'une artiste adulée dans le monde entier, même si seule dans sa vie, dans la vie. Ouais, ça m'avait l'air pas mal. Un de mes bouquins préférés, c'est Le Pianiste. C'est l'histoire d'un pianiste pendant la Seconde Guerre. Il est chez ma maman. Il est en attente qu'il revienne dans ma bibliothèque. À savoir que les livres que je lis, je ne garde que ceux que j'aime, mais genre d'amour. Les autres, je les mets dans des boîtes à livres. J'ai toujours fait comme ça. Et même si je les ai payés, c'est pas grave, ça peut faire tourner à quelqu'un d'autre. Du coup, on voit bien que c'est un livre qui a été utilisé. Hein.
mais il n'est pas corné au niveau des pages, donc c'est cool. Et c'est propre. J'aime bien quand la partie là soit propre. Bon, c'est utilisé, ça a été lu, mais... Donc je vais m'attaquer à ce bouquin-là. Mais avant, il faudra que je vous fasse la vidéo sur 28 ans d'angoisse de Noelito, enfin James. J'ai adoré ce bouquin. Petit spoil. Donc, je vais juste regarder là combien de grammes il faut pour le riz. Et en français, c'est mieux. Et je vais vous montrer comment moi je fais les maquis. Alors, les maquis, ça vous pouvez le faire au saumon au concombre, végétarien, avec du poisson. Moi j'avais envie de saumon dedans, donc voilà. Ça, mais généralement là d'habitude on met pas de fromage frais dedans. J'avais envie d'essayer, donc ça va être maquis, fromage frais, concombre, poivron et saumon. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et je vais utiliser toutes les feuilles de nori. Il y en a combien dedans? 5. Je vais tout faire. Je vais pas chercher à comprendre, je vais tout faire en fait. Mais juste, je veux savoir la quantité de riz qu'il faut mettre. Mais je... Ah, j'avais pas vu. Maintenant, ils mettent des QR codes de partout. Oh, Marie, intelligente. Sérieusement. On va voir. Moi, je veux juste la quantité pour après le mettre dans l'autocuiseur, en fait. D'accord, j'arrive sur le site. Super. On va aller sur idée de recette. Moi, je veux le maquis. On va marquer sushi, alors. Ils nous appellent ça sushi. Sushi, brocoli, carottes, ça doit pas être mauvais, ça. California, ouais, on va prendre n'importe. Hein. Moi, c'est juste la quantité qui m'intéresse. Ça m'aide pas. Bon, je sais pas trop. Ils disent pas. Alors, Marine, tu m'aides pas. On va voir sur l'autre. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Bon, je vais faire 300 grammes de riz. De riz à sushi. Alors, à savoir qu'en nous, le riz à sushi, on l'achète par 10 kilos. Enfin, on en achète une fois par an, mais c'est par 10 kilos. Donc, je vous transporte. Alors, c'est le bordel de partout. Hein. Je suis désolée. C'est la vie, hein, les gars. Donc, ah, il faut que je lave le... Oh, quelle flemme. Bon, bref. Voilà. Faudra que je lave la partie de l'autocuiseur parce que dimanche, j'ai fait du riz. Donc, mon riz à sushi qu'on achète par 10 kilos. Voilà, voilà. Et je vais peser de 300 grammes, j'ai dit. Enfin, je vais voir combien ça fait 300 grammes déjà. Pour me donner 250 grammes, je vais voir. Explication claire du monde. Voilà. Ça sera pour rincer le riz. Ça va déjà. Ok, donc je suis là. Je mets la tarte sur la balance.
Je vais faire du coup 300 grammes de riz. Alors, en premier lieu, il faut nettoyer le riz. Donc moi, l'astuce que j'ai, c'est un bol, enfin un saladier plutôt. Un bol, n'importe quoi. Voilà, je vous fais boucher. Alors ça, c'était les tomates qui restaient, qui sont propres. Un bol, ça, je sais pas comment ça s'appelle, la poissoire, là, le chinois, j'en sais rien. Bon, bref, ça. Donc, là-dedans, je mets le riz dessus. Et en premier lieu, je vais laisser tremper. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà, je vais mettre là, c'est de l'eau froide. En premier lieu, je vais laisser tremper un peu le riz. Pour enlever la saleté. À savoir que le riz sushi et tout, c'est sale. Quand vous regardez des vidéos de japonais, vietnamiens, à savoir que les maquis viennent du Vietnam de base, si je ne dis pas de bêtises. Ils lavent toujours le riz. Les kimbap en Corée. Bref, ça a divers noms. Nous, on va appeler ça des maquis. Tout le monde le connaît sous le terme maki. Et encore, il y a des gens, ils confondent sushi et maki. Maki, c'est avec la feuille de nori. Sushi, c'est le riz et le poisson. Saumon, thon. Il y a même au calamar. Calamar, c'est super bon, mais il faut aimer. Donc, en premier lieu, je vais laisser tremper mon riz pour qu'il se nettoie. Après ça, je vais vider et je vais le renettoyer et relaisser tremper. Je préfère faire ça plusieurs fois. Après, moi, j'ai un autocuiseur à la maison. Nous, on a investi dans un autocuiseur et ça change la vie. Donc, il faut que moi, je nettoie. Celui-ci, il est sale. Et là, ça. Donc, je mets le riz dedans et je mets légèrement un chouïa plus d'eau. Je vous montrerai après, je pense, pour que ça cuit. Et c'est l'autocuiseur qui fait la cuisson. Si vous achetez du riz à sushi, normalement, il vous marque derrière à la casserole comment ça se passe. Donc voilà, moi j'ai l'autocuiseur il fait tout seul. Il sait très bien que c'est du riz à sushi parce qu'il est toujours collant. Après, je vous montrerai l'assaisonnement et comment moi je découpe mes légumes parce que il y a diverses manières et moi j'aime bien la manière que j'ai trouvée. Sur ce, je vais me laisser tremper ça. Voilà. Certainement, vous me reverrez avec les cheveux coupés, je pense. Il y a des chances. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, je pense que c'est amplement suffisant pour l'instant. Alors oui, les vidéos vlog cuisine durent longtemps. Je vais essayer quand même de vous en montrer un que je fais vraiment en temps réel. Et les autres, peut-être que je vous les mettrai en accéléré. Je sais pas, on verra bien. Bon, vu comment je crée un montage, on verra bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à tout à l'heure quand je mettrai le riz à cuire. Bon, mon riz il va bien tremper. J'ai lavé l'espèce de coupelle là pour l'autocuiseur. Je l'essuie. Bah, c'est mieux, hein. Je vais juste allumer la lumière, c'est mieux. Enfin, pour moi. Donc là, il vous dit les cups, mais moi, j'ai pas fait en fonction des cups cette fois-ci. Donc voilà. J'ai la spatule pour le riz. Après, il faudra que je laisse refroidir. Donc, là, j'ai mon riz. Je l'ai laissé sécher un peu. Que je vous montre, voilà. Ça me fait cette quantité-là. Et on va mettre de l'eau légèrement plus à hauteur. De l'eau froide. Hein. Et après, je vais vous montrer.
vous transporte à chaque fois de partout, pour pas changer. Donc là, j'ai mis à hauteur. Attendez, là c'est mieux. Donc, mon autocuiseur est là-bas. Attendez, je vous cale. Il est là. Donc, on l'ouvre. C'est comme... Bah, enfin, il faudrait qu'on le nettoie. Mais la prochaine... Enfin, après que le riz sera cuit. Donc, on a deux options. Nous, on peut faire aussi des légumes à la vapeur avec le truc là-bas. Mais on a essayé une fois et ça a raté. Donc, on ne le fait plus. Donc, je l'allume et je mets version cuisson. Et après, ça va faire de la vapeur. Et dès que ça sera fini, ça refait une espèce de clip. Et à ce moment-là, je viendrai, enfin, on sera ensemble pour faire l'assaisonnement. Et bien, je vous retrouve après parce que ça doit cuire tout seul. Quoique, sinon, je fais des légumes maintenant. Le saumon, je vais le couper à la fin, je pense. Je vais laver le poivron avec vous et on va le laisser sécher. Je vais prendre un poivron rouge. Parce que c'est légèrement sucré. Je le lave. Hein. Oh merde, vous voyez. Bon. Je le lave, je le mets à sécher et on va s'occuper du concombre. Je sais pas où je vais vous caser pour que vous voyez. J'ai déjà un ce qu'il me faut. Hein. On va commencer par là. Et vous prendrez avec moi. On va voir si vous allez voir quelque chose. J'espère. Donc là, je suis sur l'îlot. Ah ouais, comme ça c'est bien. J'ai juste peur que ça tombe, mais ça a l'air de bien tenir. Ça tremblote un peu. Hein. Mon concombre. Et non, c'est pas ça que je fais moi. Je fais n'importe quoi. Une planche à découper. Une assiette pour le mettre dedans. Il me manque le couteau. C'est l'autre côté. Le couteau. Et on va prendre en fonction de la feuille de nori. À mon avis, l'autre partie ira au frigo. Je pense bien. C'est le bordel de partout. Partout, partout, partout. Bon, pour commencer, je dépluche. Hein, normal. Enfin, pas forcément, hein, si vous voulez le manger avec la peau, c'est tout à fait possible. Il faut juste le laver avant. Mais flemme. Hein. J'ai pas mis la planche dans le bon sens. Super. Dans le sens. Et après, on va faire des espèces de bâtonnets. Assez fin. Donc, ah ben vous voyez bien. Je vais le couper en deux. Vous pouvez même faire la version Pokéball, c'est-à-dire juste du riz à sushi dans au fond du bol, du concombre coupé en rondelles, des poivrons coupés en lamelles, des tranches de saumon, un peu de sésame et c'est tout. Et c'est amplement suffisant. C'est la même version en fait.
Donc moi je recoupe comme ça en longueur et après je vais recouper pour faire des tranches assez fines. Ouais, faire des tranches comme ça. Si on peut la laisser comme ça. En fait, c'est juste pour que ça soit plus simple à mettre dans le maquis et à tourner en fait. Je vais pas y arriver. Après, c'est mieux de le manger le soir même. Moi, c'est pour ça que je le prépare le midi pour le soir. Et après, s'il y en a trop, je mettrai dans le bento du chéri. Pour qu'il mange le midi, quoi. Enfin, je pense, on verra. Donc, ça nous donne des tranches assez fines mais longues. C'est pas grave si elles sont plus longues que la feuille de nori ou plus petites. Au pire des cas, je coupe en deux et au moins, je peux en mettre 2-3 comme ça, ça fait de la mâche. Et à côté, je vais m'occuper du poivron. Poivron rouge. C'est en fait en fonction de ce que vous avez à la maison. Moi, je préfère le poivron rouge parce que c'est légèrement sucré. C'est pour ça. Le jaune et le vert, je préfère les cuisiner en fait. Tout simplement. Et on va faire en lamelles aussi. Hein. Juste bien enlever les pépins. C'est le mieux. Alors, vu que le chéri a repris en partie tout le temps au boulot, c'est plus facile pour moi quand je suis en congé de faire de la cuisine. Au moins une fois par semaine. Après, je fais pas des maquis tous les jours. Hein. C'est juste quand on a vraiment envie de ce genre de plat. C'est pas souvent. Alors, des lamelles fines. Voilà. Alors, je fais pas les lamelles de la même taille. Hein. Il faut juste que ça soit assez fin, c'est tout. C'est pas grave, la taille des lamelles. Alors, ce matin, j'ai filmé l'update du projet 1 mois 3 pannes. Je suis contente. Je ne me suis toujours pas maquillée, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser. Mais c'est pas grave. Je me maquillerai après, je pense. Je ferai un make-up, un look, je sais pas. On verra. On verra. Je sais pas. C'est pas très grave. Donc, mes légumes sont prêts.
concombre et poivron. Et ben, le riz est cuit encore. Hein. Donc, ben, à tout à l'heure. Mon riz est cuit. Que je vous montre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre du vinaigre de riz. Vous faites selon vos proportions à vous. Hein. Moi, je vais mettre 2 cuillères, je pense. 3 et je vais mettre un chouïa de sucre brut pour le sherry. Bon, ben, il y en aura plus que prévu. Super. C'est pas très grave. Je vais le goûter. En même temps, on va le laisser refroidir. Un tout petit peu en tout cas. Oui, il est bon, mais il y a trop de... Je vais rajouter un peu de... Il est vachement sucré. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bref, voilà. Il faut laisser refroidir. Entre-temps, je me suis maquillée. Il est bientôt 1h, dans 1h40, je suis au coiffeur. J'espère que ça sera assez froid. Voire peut-être pour le mettre au niveau de la fenêtre pour que ça refroidisse plus vite. On verra bien. Mais à tout à l'heure. Hein. Alors, pendant que le riz refroidit à côté de la fenêtre, j'ai plastifié le truc pour faire les sushis. C'est pour éviter de le salir en fait. On fait tout le temps ça à chaque fois. Ça c'est bon. J'ai sorti mon saumon. Et je vais prendre le couteau adéquat. Parce que sinon, après le chéri va râler. Si je n'utilise pas le couteau qui est fait. Je disais, sinon le chéri va râler parce que sinon je n'utilise pas le couteau qui est fait pour des questions. Donc voilà. Donc je vais juste vous déplacer et vous baisser. Voilà. Voilà. Donc je le sors. Sa poubelle. Et maintenant, ben, on va faire des lamelles. Tout simplement. Des lamelles après que je vais couper en 2. Je pense. Je le retourne quand même. Faut pas trop que je sois lente. Sinon, j'ai pas trop envie de louper mon rendez-vous. Ça serait bien. Je
Là, il est petit, il est petit, il est petit. Il est petit. Après, je vais prendre un... Comment on appelle ça? Un saladier d'eau. Ça aide toujours d'avoir les mains mouillées. Alors, je suis pas une pro, hein. Je fais juste comme j'ai appris toute seule. Donc voilà. Voilà. Ça c'est fait, ça va laver. On va prendre de l'eau. Alors, mon plan de travail est assez réduit. On va juste placer des petits trucs. Ça, on va ranger. Alors, mon riz, il a bien refroidi. C'est très bien. Ça va aller là-bas. Ça aussi. Donc, j'ouvre le papier. Ah là. Bon, je suis bonne pour ramasser l'eau par terre. Super. Faut que ça arrive à moi, ça. Tiens. À vouloir trop se dépêcher, c'est pas bon non plus, les gars. Je ramasserai ça après. Donc, on a le sushi machin. On prend la feuille de nori. Alors, si je me souviens bien. Oui. Alors, la partie brillante va aller à l'extérieur. Et la partie graduée va aller devant. C'est sur celle avec laquelle on va travailler. On va laisser un espace libre, le haut, pour qu'après on va le mouiller pour bien refermer. Il faudra juste une assiette que je vais mettre derrière moi. Donc, on place la feuille. On va prendre du riz. Alors, je ne sais pas trop la quantité, hein, je fais en fonction. Et après, on va étaler le riz avec les doigts mouillés pour pas que ça colle en fait. Tout simplement. J'ai oublié le fromage blanc. Il faut que j'aille le chercher. Et je vais rajouter du riz. Alors, vous faites comme vous pouvez. Hein, comme je l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas une experte. Hein. Il faut juste quand même qu'il y ait pas mal de riz un peu de partout. Je vais chercher le fromage blanc. Où est-ce que je l'ai mis là? Une cuillère à dessert. N'importe où, prenez n'importe quelle cuillère, moi ça me va très bien. Je sais jamais ouvrir ces trucs, tant pis. Et on va prendre une cuillère. Et on va mettre ça au milieu à peu près. Après, comme je vous le dis, je ne l'ai jamais fait avec du fromage blanc, donc je sais pas trop.
Il est bon. Je sais pas trop la quantité. Oui, je vais faire ça tout le temps. On place le saumon. C'est tout en ligne, hein, à savoir. Le concombre. 3 tranches à peu près. Le poivron. Un peu plus peut-être. Voilà. Et quand on en est là, on a ça. Et on va faire une première pression pour maintenir. Ok, après on continue. Et on fait une deuxième pression. Une troisième. Quand on en est là, on prend un peu d'eau. Enfin, moi c'est comme ça que je fais. Après je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Et on refait une belle pression pour que ça soit bien droit. Enfin bien rond. Et voilà. Et après il faudra juste le couper. Mais ouais, moi je vais pas le couper. Je sais pas si je fais assez de riz en fait. Je suis en train de penser, mais on verra bien. D'habitude sur les feuilles de riz, ils disent la quantité de riz qu'il faut, mais là, ils n'ont pas dit, donc je sais pas. Donc je peux pas vous dire. Et après je répète la même chose tout le temps. C'est pas compliqué en fait, hein. Oui, ça moi je le riz.
j'ai plus de riz, donc je l'étale au maximum que je peux. C'est pas grave s'il y a un peu de vide, hein. C'est jamais parfait. On va mettre juste le saumon. C'est trop bon. Et du concombre. Je pense. Bah, c'est pas je pense, c'est déjà fait. Donc là, quand ils sont comme ça, j'ai déjà juste tranché le fromage blanc. Bon. J'avais vu ça dans une vidéo de... C'est Juliette, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et elle prenait de l'huile de sésame. Et des badigeonnés. Comme ça. Alors je sais pas si c'est bon, j'ai jamais fait comme ça, mais on va essayer. Bon, je sais pas la quantité qu'il faut mettre, hein, mais bon. Voilà. Je les badigeonne. On va les laisser là un tout petit peu, je vais me laver les mains et je vais les couper en maquis. Et j'ai pipi. Non, je vais prendre un couteau. Voilà, un couteau. Deuxième astuce, c'est de les tremper légèrement. On va d'abord le couper en deux. Voilà ce que ça donne. On va mettre ça là. J'ai mon assiette et on va essayer de couper ça joli. Après, vous les coupez comme vous voulez, hein. Moi, je les coupe en petites lamelles comme ça.
C'est bon. Je vais chercher une autre assiette et je vais mettre ça au frigo. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Alors les culs, je les enlève parce qu'ils sont pas assez remplis et je les mange. Tout simplement. Ça, c'est une autre version où on voit bien le saumon, le... Et nous, ce soir, on va manger ça avec du gingembre, de la sauce soja. Et on n'a pas de wasabi à la maison, donc ça sera sans wasabi. Et voilà. Alors vous avez eu la version tout en réel, donc ça va être une longue vidéo. J'espère que ça vous ennuiera pas. Si vous les refaites, dites-moi-le et envoyez-moi une photo sur Instagram. Pourquoi pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!